Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais voir avec vous un petit peu quelle image, qu'est-ce que vous renvoyez comme miroir à votre boss. C'est quelque chose peut-être qui est un petit peu secret. Nous allons voir cela. J'ai hâte de faire ça avec vous. Alors si jamais par exemple vous êtes votre propre entrepreneur, ce serait quel miroir vous renvoyez aux gens qui travaillent avec vous ou alors à vos clients, d'accord? Donc, c'est toujours l'aspect professionnel. Alors, voilà, on va prendre The Earth Alchemy Oracle pour faire les différents choix. Oups, alors il y en a une qui est là. Alors, quel miroir vous renvoyez à votre boss? Donc, ça peut être vraiment des choses très inconscientes, hein, où vous n'avez pas de prise puisque c'est en lien avec votre boss et que ça concerne son miroir à lui. Donc, soyez toujours dans le discernement, s'il vous plaît. C'est un tirage général. Peut-être qu'il y a des messages qui vont résonner, d'autres qui ne vont pas résonner. C'est tout à fait normal parce que c'est un tirage pour le collectif, d'accord? C'est vraiment important d'avoir ce recul, ce détachement. Et c'est comme cela que vous pouvez évoluer. C'est comme cela que vous pouvez accéder à votre sagesse. Si vous prenez tout de façon personnelle et que, par exemple, vous rejetez la faute sur l'autre ou que vous vous fermez au message tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas, ben, je trouve ça absolument dommage pour vous parce qu'il y a toujours des choses à prendre. Bien, ceci étant dit, nous allons voir ensemble. Donc, vous avez l'enfant intérieur ici, en premier choix. Vous avez la communication en second choix. Et enfin, en troisième choix, vous avez Rewild. Wild, ça veut dire sauvage. Et donc, il y a peut-être un air de déjà-vu de quelque chose de sauvage, quelque chose qui n'est pas dans les convenances. Donc, soit le message vous parle, soit c'est l'illustration qui vous parle, choisissez, hein, d'accord? Et comme d'habitude, à la fin de chaque introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et voir quel choix, quelle carte vous attire. Bien entendu, si jamais il y a plus d'une carte qui vous attire, eh bien faites et vous verrez, peut-être que vous aurez des messages complémentaires, pourquoi pas, d'accord? Donc, il s'agit bien d'un miroir que votre boss qu'un miroir que votre boss a, le miroir que votre boss, non, c'est, j'arrive plus à m'exprimer, pardon. Euh, le miroir que vous renvoie en fait votre boss. Hein. Il s'agit vraiment de cela. Donc cela ne parle pas de vous, cela parle de votre boss. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes votre propre boss, c'est l'image que vous renvoyez en fait à vos clients, aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Ok? Tout d'abord, merci infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, la bienveillance, et c'est pour cela, entre autres, que j'ai voulu tirer les cartes. C'est pour que les gens se sentent moins seuls et qu'ils se sentent compris, en fait, dans cette communauté. Et c'est pour ça que vos commentaires sont super importants, parce que ça peut résonner avec d'autres personnes. Et si les messages que je vous donne résonnent avec vous, eh bien, dans ce cas-là, mon but est atteint, vraiment. Donc, merci infiniment pour vos témoignages, vos partages, votre bienveillance, vos commentaires, vos encouragements aussi. Je suis très très heureuse d'être avec vous, de construire petit à petit cette communauté. Et si vous ne me connaissez pas et que vous venez pour la première fois, eh bien bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout à l'heure.
Bonjour mes chères belles âmes, eh bien nous allons voir ensemble quel miroir vous renvoyez à votre boss et vous avez choisi l'enfant intérieur ici. Donc je vais voir un petit peu vos énergies et voir si cela correspond à ce choix-là. Vous en fait vous raisonnez vraiment avec le cœur, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui est visible au travers de votre regard, la façon dont vous portez le regard sur la vie, sur les gens, sur ce qui vous arrive. Il y a vraiment quelque chose de candide, de presque naïf, d'enfantin et qui fait aussi votre charme. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble ce que vous renvoyez comme miroir à votre boss. Nous allons voir cela. Et comme je le disais dans l'introduction, donc n'hésitez pas à aller voir, mais comme je le disais dans l'introduction, eh bien, c'est vraiment en lien avec votre boss, d'accord? Donc, ça ne vous concerne pas. Ne prenez pas les choses de façon personnelle. Peut-être que vous n'allez pas vous y retrouver, c'est tout à fait normal. Parce que lorsque je suis en lien avec l'inconscient collectif, eh bien, le mot inconscient, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas conscientisé et que peut-être vous allez tomber des nues, ou vous allez être surpris, vous n'allez pas vous y retrouver. C'est normal. Mais encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, n'est-ce pas? C'est important. Alors, on va prendre The Radiant Sun, si vous voulez bien. Bon, ben là, il y en a plein. Donc, il y a pas mal de messages pour vous avec The Radiant Sun. Il y a quelque chose à éclairer, hein, ici. Quelque chose à éclairer. En fait, c'est ce que je disais par rapport à l'énergie que vous dégagez. On a en fait envie de vous protéger, d'accord? C'est pour ça que vous avez protection. On a envie de vous protéger parce qu'il y a vraiment quelque chose, un charme qui se dégage de vous, où vous paraissez peut-être parfois fragile ou sensible. Et c'est tout à votre honneur puisque vous savez, c'est les gens les plus purs comme ça qui n'ont rien à cacher tout simplement, hein. Donc votre boss, euh, c'est quelqu'un qui secrètement a envie en fait de vous protéger parce que il vous voit comme un élément pur et que quelque part il sent que votre énergie dégage quelque chose de calmant pour les autres et il ressent cela et c'est peut-être aussi parce que lui-même ressent cela. Donc peut-être que il se dit que ça doit faire aussi du bien aux membres de son équipe, à vos collègues, etc. Et que voilà, vous avez une énergie en tout cas douce, pure. Vous n'êtes pas là en train de faire des manigances, de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. C'est tout sauf vous. Donc votre patron, votre boss, euh, vous voit comme quelqu'un plutôt de précieux, plutôt de manière positive et il a envie de vous protéger de la méchanceté, de la mesquinerie, des gens qui peuvent très très bien écraser les autres pour arriver en haut de l'échelle. Donc peut-être que, en tout cas, c'est quelqu'un, votre boss, il a envie de vous flatter, flattery. Il a envie de vous flatter, il a envie de vous dire à quel point il vous apprécie, que vous êtes un élément important dans l'entreprise, que vous faites pleinement partie de l'entreprise, d'accord? Et il a envie de vous flatter, de vous donner des qualités, de parler un petit peu plus avec vous, pour montrer à quel point il se soucie de vous. Mais peut-être qu'il ne le fait pas. Parce que, voilà, en tant que patron, en général, on est plus carré, on est rationnel, on voit les gens un petit peu moins avec leur part d'humanité, mais en lien avec les compétences, avec le travail que vous faites, avec les délais, etc., etc. Mais en fait, même s'il ne vous le dit pas, c'est vraiment un patron qui souhaiterait vous dire bravo, vous faites du bon travail, vous êtes un bon élément, vous êtes quelqu'un que j'apprécie. Mais peut-être qu'il ne peut pas le faire par rapport à son positionnement, d'accord? Hmm.
Et il ne les fait pas non plus à cause des spéculations qui peuvent survenir, parce que vous savez, en fait, tout est épié. Hein. Je veux dire, quand on est patron, la moindre chose que vous allez dire à un employé, eh bien, aura des répercussions sur le reste de l'entreprise, sur les collègues, etc. Et donc, il ne veut pas prendre le risque. Et c'est pour ça que vous avez le risque. Il ne veut pas prendre le risque qu'il y ait des commérages ou que on commence à dire par derrière que peut-être ce boss en pincerait pour vous. Voilà, il a horreur de ça. Il a horreur de ça. Il a envie d'être discret et peut-être que votre boss c'est un patron américain ou anglo-saxon, vous voyez, et qui donc fait très attention à cela, à ne surtout pas être vu comme quelqu'un qui peut harceler, qui peut, comment dire, manipuler ou abuser de son pouvoir parce que il est le patron. Au contraire, les patrons ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire attention à leurs faits et gestes, à montrer l'exemple, à ne pas envenimer la situation, à ne pas créer de la jalousie au sein de l'entreprise. Donc, ils vont taire beaucoup de choses. Ils ne veulent pas prendre le risque, ok ? Donc, et en fait, il vous a vu grandir avec le mot patience ici. Il vous a vu grandir. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette boîte, ou peut-être que ça a été une fulgurance pour lui. Mais ce patron, en fait, souhaite être vraiment prudent et donc être patient avec vous. Il ne veut pas trop montrer les choses, mais peut-être que vous avez ressenti que peut-être votre patron vous aime bien, tout simplement, d'accord ? Et ça, il y a aucun mal à cela. Et peut-être que ça se voit au travers de son regard, où il va vous regarder avec bienveillance, il va vous sourire, des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui fait très attention en fait à ne pas en donner trop à ses employés pour ne pas qu'il y ait des affaires de bisbis, de jalousie, de rancœur, de vous voyez par exemple quand on est dans une grande boîte, effectivement il y a beaucoup de choses et blablabli, blablabla qui en fait ne rend pas service finalement à la boîte, à l'efficacité de la boîte, pour le rendement, etc., etc. Donc, il fait vraiment très attention à cela. Hmm. Hmm. En fait, alors attendez, je vais juste prendre une carte par rapport à cette carte. Ok. Hmm. En fait, il voit le miroir que vous lui renvoyez. C'est que passez le côté vraiment très pur de votre personne, que vous n'allez pas faire du mal, que vous n'allez pas manipuler les gens, que vous faites bien votre travail, que vous n'avez peut-être pas, vous n'êtes pas là en train de commérer ou de faire des sempiternelles pauses pour X ou Y raison, mais que vous êtes plutôt carré dans votre travail, que vous faites bien votre travail. Votre patron, le miroir que vous lui renvoyez, votre patron, il se dit que au travers de Rebellion, la rébellion ici, il voit, hein, c'est peut-être énergétique parce que c'est en lien avec votre âme et ce que dégage votre âme. Sachez que votre patron, peut-être que il voit cet esprit novateur, le fait que vous sortiez des sentiers battus, vous avez vos propres idées, et peut-être que ça peut paraître loufoque pour certains, mais il comprend. Il comprend, il a l'impression de comprendre qui vous êtes. Et quelque part, ce patron, en fait, a peut-être, alors on me dit nièce, donc ça pourrait être neveu, hein, si vous êtes un homme ou une femme, qu'importe, mais votre patron, quand il vous voit, il a l'impression de voir son neveu ou sa nièce. Ou un enfant qui a grandi, avec qui il a été proche. Et quelque part, il projette un petit peu cela en vous. Et donc, peut-être que ce neveu, cette nièce, a ce côté-là très doux, mais qui a sa propre pensée, sa propre façon de faire, sa propre sensibilité, sa propre originalité, son côté unique. Et il ressent ça chez vous. Mais c'est sa vérité à lui, hein. C'est-à-dire que il se dit, voilà, peut-être plus tard, vous allez être un bon élément pour apporter des choses nouvelles, pour dépoussiérer un peu le tapis,
au niveau de la boîte, que vous allez vous allez être créative par rapport à un projet, par rapport à une mission, par rapport à votre façon d'aborder le management. Hein, prenez vraiment ce qui résonne et que vous pourriez apporter une forme de richesse, une forme d'abondance en rapport à la société. Donc c'est pas négligeable. Il a vraiment une bonne intention envers vous. C'est quelqu'un qui reste dans le détachement parce que voilà, il est en haut de la pyramide, il fait attention à sa présentation, il fait attention, vous savez, c'est vraiment comme les hommes politiques qui font très ou voilà, Anne de Wintour, vous voyez la prêtresse de la mode à la Fashion Week qui a la coupe au carré toujours avec des lunettes, et on s'est longtemps demandé pourquoi elle mettait des lunettes noires. Et depuis des années, depuis le début. Et ça, c'est vraiment un incontournable. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, c'est parce que elle veut pas montrer sa vieillesse, elle veut pas montrer ses cernes, ses rides, elle veut rester mystérieuse, en veux-tu, en voilà. Mais la réalité derrière tout ça, c'était pour ne pas afficher sur son visage la déception ou le fait que, en regardant le défilé, il y a des vêtements qui pourraient lui faire sortir les yeux des trous. Et donc, elle a trouvé ce subterfuge en utilisant les lunettes noires pour ne pas impacter en fait la qualité du créateur, parce que c'est vrai que en goût de matière, voilà, c'est des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? Et elle souhaitait être neutre et ne pas l'afficher dans son regard. Et c'est pour cela qu'elle avait décidé d'adopter ces lunettes noires. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec votre patron. Il fait très attention à ne pas, enfin, surtout envers la gente féminine. Surtout envers la gente féminine, il va faire attention à ne pas faire de favoritisme, à regarder les gens dans les yeux, pour pas qu'il y ait des racontards. C'est quelque chose qu'il déteste. Donc, il va vraiment essayer d'être le plus neutre possible. Et peut-être que son regard, parfois, trahit le fait que il aime un peu plus cet employé qu'un autre, etc. C'est tout à fait humain. C'est comme les rencontres humaines. Quand vous allez dans une, comment dire, dans une soirée, naturellement, vous allez aller vers des personnes. Et puis pour d'autres, alors là, niet. Et c'est comme ça. Nous sommes faits comme ça. C'est des goûts et des couleurs. Et donc, il veut faire attention à cela. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas vous parler parce que vous ne vous en doutez pas, mais néanmoins, c'est ce que vous renvoyez comme miroir à votre patron. D'accord? On va terminer avec un petit message de la magie de la petite lune, si vous le voulez bien. Alors, est-ce qu'il y aurait un message pour vous? Ok, alors, il y a un message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quoi? De vulnérabilité. Bah oui, vous êtes quelqu'un de sensible. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et en cela, en fait, il y a vraiment quelque chose, parce que le mot beauté était vraiment au cœur dans ce petit message. Il vous voit un petit peu comme une rose. La rose, en fait, elle paraît toute fragile, etc., mais elle a aussi des épines. Et quelque part, il vous voit un petit peu comme tel. Peut-être qu'il voit votre candeur, etc., mais potentiellement, peut-être qu'il voit un petit peu plus que cela. Et il se dit peut-être que vous seriez un bon élément plus tard et que pour le moment, c'est pas le moment. C'est toujours une question de timing divin, n'est-ce pas? Donc voilà, mes chers balsams, j'espère sincèrement que cela a résonné. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Moi, j'adore faire des tirages sur la carrière pro parce que c'est quelque chose aussi d'important pour vous qui travaillez, qui souhaitez
comment dire, vous lancer dans une autre affaire, qui souhaitait changer complètement de carrière, pourquoi pas. Donc, je ferai de temps en temps des guidances au niveau pro. J'espère que cela vous plaît. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais ce qu'on appelle les mémoires du corps en lien avec la mémoire cellulaire. Je suis également médium. Donc, je suis en lien avec les ancêtres, avec les guides, avec les anges, avec les starseeds. Et j'organise également une retraite qui s'appelle Guérison de l'enfant intérieur et ouverture du chakra du cœur. Tout un programme qui se passe du 25 mars au 30 mars à Tenerife, aux îles Canaries, et c'est en lien, et c'est relié, Tenerife est relié au chakra du cœur. 6 jours pour travailler sur vous, être dans la bienveillance, dans une matrice qui va vous porter pour vraiment aller vers votre authenticité et baisser tous vos masques et accepter votre vulnérabilité qui est donc votre force. Sinon, vous aurez toutes les informations sur mon site au niveau des consultations, les différentes consultations thérapeutiques et également la plateforme Patreon qui me permet de créer du contenu pour vous aider à travailler sur vos ombres, sur vos énergies, pour vous protéger, comment élever votre vibration, les enseignements spirituels. Vous aurez tout cela en vous abonnant et ainsi vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous renvoyez comme miroir à votre patron. Alors comme je le disais sur l'introduction, merci d'aller regarder si vous le pouvez, mais ça parle vraiment, si vous êtes votre propre patron, c'est en lien avec vos collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, hein. Ça tombe un petit peu sous le sens, je crois. Donc ici, vous avez choisi en second choix communication. Donc nous allons voir cela ensemble. Mais auparavant, je vais lire un petit peu vos énergies pour voir si cela coïncide avec ce second choix. Et comme je le dis pratiquement à chaque fois, si vous avez hésité avec une autre carte ou avec toutes les cartes, n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez peut-être des informations complémentaires. Et surtout, c'est un tirage général, donc merci de votre discernement. C'est important. Ok, alors, communication. On me dit que vous pouvez parler beaucoup comme une pipelette et que parfois, lorsque vous parlez, vous ne respirez pas. Et donc, ça étonne pas mal les personnes. Ils se disent, mais en fait, quand est-ce que la personne respire? Et vous pouvez aussi être terre à terre. C'est pas parce que vous êtes pipelette ou que vous parlez vite que vous n'êtes pas terre à terre et que c'est juste dans le vent, hein. Vous êtes très terre à terre. Vous ne dites pas les choses comme ça, vous voyez. Mais pour autant, vous parlez très vite, peut-être, et en fait, on ne vous entend pas respirer. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu ensemble quel miroir vous renvoyez à votre patron. Et pour cela, on va voir avec The Radiant Sun. Alors, The Radiant Sun. Alors, The Radiant Sun. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages avec The Radiant Sun? Ok, d'accord. On va prendre aussi or et ombre si vous le voulez bien. Or et ombre. Ok. On me demande... Ouh, il y en a 3. D'accord. Et moi, j'aimerais bien prendre aussi le tarot, les créatures curieuses. Alors, oui, alors il y a certaines personnes qui me demandent est-ce que vous pouvez écrire quel est le jeu, etc. Non, désolée, je ne vais pas le faire parce que malheureusement, je le dis, des créatures curieuses, etc. à chaque fois, mais je ne vais pas l'écrire, ok? Et c'est mon choix, tout simplement. Alors, hop.
Les créatures curieuses, s'il vous plaît. Ok. Les créatures curieuses. C'est comme si les choses devaient aller vite hein, avec vous. Il faut être plutôt, comment dire, productif, efficace. D'accord. Vous aimez pas perdre du temps. Hein. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que bon, vous parlez vite, ok, mais c'est pas pour rien dire non plus. Hein. Ok. Alors, laissez-moi regarder un petit peu les cartes. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble. Hmm. En fait, vous, alors ça va pas forcément parler à tout le monde. Hein, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne. Mais pour certains, certaines, vous avez été recruté par un chasseur de tête. C'est pour ça que vous avez publicity. Donc, vous avez peut-être été recruté par un chasseur de tête qui a vu votre potentiel et qui apparemment vous correspondiez à l'image de l'entreprise en rapport à ce que le patron recherchait, etc. Donc, il avait, ou il a, je ne sais pas, beaucoup d'attentes envers vous. Hein. C'est évidemment quand on met en place un chasseur de tête pour trouver la personne idéale, c'est aussi un investissement de temps, d'énergie et d'argent. Donc, il y avait quand même un risque. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne ou peut-être que vous avez été recommandé par quelqu'un dans l'entourage ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas c'est au travers d'une tierce personne peut-être que vous auriez été recruté pour ce travail et où vous travaillez pour ce patron. Euh, et il a vu durant l'entretien tout de suite que vous étiez quelqu'un de d'ancré, parce que vous avez la carte de la négociation. Donc c'est quelqu'un qui s'est dit oh là là cette personne-là elle pourrait être douée par exemple dans le cadre d'une négociation. Par exemple, je sais pas moi, en tant que directeur des ressources humaines, admettons, ou que vous seriez bien dans le cadre d'une négociation commerciale. Par exemple, vous pourriez je sais pas, moi, peut-être que vous avez été recruté en tant que directeur commercial aussi, ok? Donc, il a noté en fait cette abondance chez vous au niveau des mots. Donc, je vous ai dit, hein, vous, vous parlez vite et vous ne perdez pas de temps. Il faut que ce soit rapide, éloquent, rationnel, sûr, efficace. Vous avez beaucoup de conviction lorsque vous parlez, lorsque vous croyez à un projet. Et c'est vraiment quelque chose qui a attiré l'œil de votre patron parce que il a vu en fait tout le potentiel chez vous lorsque vous êtes bien traité, lorsque lorsque vous avez envie de donner, lorsque vous êtes motivé, vous avez une force de travail, vous avez de l'énergie, vous êtes quelqu'un d'énergique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie chez vous parce que il pense, ce patron pense, et qu'importe que ce soit un homme ou une femme, hein, mais ce patron pense que on commence à perdre un petit peu cet aspect-là. Et en fait, il recherche chez les gens qui le recrutent des gens fonctionnels qui sont fiables. Et il voit chez vous quelqu'un de fiable parce que il voit en vous quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et vous ne perdez pas de temps, vous allez droit au but. Vous êtes comme un petit bulldozer, d'accord? Et ce côté-là, il aime beaucoup parce que dans son imaginaire, c'est vraiment en lien avec le côté je négocie, j'aurai ce que je veux, je reste constant et il vous voit comme quelqu'un de carré, de fiable. Vous n'allez pas lui mettre des bâtons dans les roues ou vous n'allez pas faire de l'absentéisme. Il voit chez vous quelqu'un qui a beaucoup de feu hein, en vous et c'est quelque chose qui lui plaît. Par contre, j'ai cette carte qui est à l'envers et qui parle d'optimisme. Peut-être que en même temps, il y a un trait de votre caractère qu'il voit en vous et qui est peut-être. C'est comme si
comment dire, c'est comme si vous voyiez tout de suite les failles, d'accord? Que ce soit dans un projet, dans une négociation ou pas, et il trouve ça super. Néanmoins, vous êtes peut-être parfois un petit peu alarmiste. Et ça, c'est quelque chose qu'il a noté chez vous et qui l'interpelle parce que le manque d'optimisme ou le fait de se centrer uniquement sur les failles, c'est pas bien non plus dans le sens où il est bien aussi de voir les choses de façon globale. Mais vous avez en fait cette capacité de pouvoir voir les failles et la faiblesse d'une entreprise ou d'un employé ou d'un collègue ou d'un négociateur, etc., etc. Donc, et peut-être à ce niveau-là, ça c'est peut-être un trait de votre personnalité. Oh là là, je ne vais pas dire ce mot, mais peut-être que vous pouvez être dur hein, dans les mots, dans les mots que vous employez. Et ça, c'est quelque chose qu'il a noté et que peut-être il apprécie moins parce que c'est bien d'avoir sa propre personnalité, mais dans le cadre du travail, il souhaite que les choses soient en règle et qu'il n'y ait pas des trucs en dessous ou que vous parliez derrière le dos de quelqu'un, par exemple. Ça, il ne veut pas. Il veut la concentration, euh, il a envie de vous laisser la liberté, mais il y a des choses qu'il aime un peu moins chez vous. Hein. On va dire, grosso modo, que parfois vous pouvez être dur lorsque vous parlez, notamment d'autres personnes, et ça, il apprécie moins, d'accord? Parce que ça peut envenimer la situation, ça peut laisser croire à d'autres collègues que un tel est effectivement comme ci ou comme ça, alors qu'on ne sait pas au final. Ça peut être une interprétation erronée de votre part, et c'est quelque chose qu'il n'aime pas parce que il a ok. Donc ce patron, il voit aussi ce miroir-là chez vous, qui est en lien avec sa propre mère. Et apparemment, sa propre mère avait un petit peu une langue de vipère, hein, pour ne pas dire les choses. Et donc c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il aime bien le côté très professionnel. Il aime bien d'ailleurs le mystère en fait. Hein. Il aime par exemple les films des années 50. Par exemple, il aime Rita Hayworth, hein, l'énergie de Rita Hayworth qui est quand même assez, qui a du sex appeal, qui donne sans donner et qui apporte du mystère. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie qu'il aime, c'est-à-dire tout le contraire de sa mère qui a une vraie, qui était une vraie langue de vipère. Donc c'est quelque chose qu'il apprécie moins parce que ça lui rappelle en fait son passé, son enfance, ce qu'il n'aime pas tout simplement. D'accord? Ok, quel miroir vous renvoyez à votre patron? Hmm. En fait, je vais vous dire une chose. Lui, il pense. Oh, j'espère que ok, ça va. Attendez, peut-être que je vais faire ça comme ça. On va voir. Je vais peut-être le mettre plus. Ah, je vais faire ça. Alors, je vais reprendre tout de suite. Voilà. Donc, votre patron, en fait, il pense que vous pouvez vraiment faire carrière si vous êtes organisé, si vous êtes concentré sur les tâches que vous avez à faire, en matière de deadline que vous pourriez avoir. Et il voit que vous avez vraiment tout le potentiel pour ça, hein, pour vraiment, comment dire, soit monter en grade, soit il va vous prendre en élément sûr et donc si jamais il y a un licenciement économique ou quoi, il va vous garder. Ça ne fait pas de doute. Et en fait, il pense que si vous tenez bon comme cela à long terme, vous pourriez avoir vraiment un épanouissement, c'est-à-dire que vous pourriez monter en grade ou avoir un bonus ou en tout cas être considéré dans la boîte, d'accord? Donc ça, sachez que votre patron, en fait, il a vraiment de l'espoir en vous et il vous voit comme étant quelqu'un de fort. Parce que c'est s'en remettre. S'en remettre, c'est par exemple se remettre de ses émotions après un long travail, un travail harassant au niveau de la négociation. Ça peut être de la négociation juridique, hein, par exemple. Mais c'est comme si, en fait, chez vous, quand vous partez dans la bataille au niveau du boulot,
vous y allez, vous n'avez pas peur. C'est comme si en fait il n'y avait pas de doute. Et ça en fait c'est quelque chose qu'il aime. Par contre, comme je vous l'ai dit, un petit bémol, c'est par rapport le côté peut-être que vous avez, vous pouvez être dur hein, dans votre façon de vous exprimer ou de parler d'un tel ou de l'autre quand il n'est pas dans la même pièce. Ça, c'est quelque chose qu'il apprécie moins, d'accord? Donc, en fait, il vous voit vraiment comme quelqu'un de fort et que vous pouvez maîtriser vos émotions avec le maître intérieur, que vous pouvez maîtriser vos émotions, que vous avez de la bouteille, que vous avez de la force en fait pour prendre du recul aussi. Ça, c'est un trait qu'il aime beaucoup. C'est comme si vous pouviez à chaque fois en fait changer pour le mieux, apprendre des leçons précédentes. Et c'est quelque chose qu'il apprécie parce que quand même, vous pouvez vous remettre en question. Et l'air de rien, même si c'est fait discrètement, il fait attention à vous. Hein. Il se pose notamment des questions sur la suite pour vous. Hein. Que faire de vous pour la suite, etc. Pour que vous puissiez tout le temps être dans le challenge et que vous puissiez montrer aussi hein, toute votre force de travail, votre détermination, votre énergie, votre foi dans le travail. Et ça, c'est priceless. C'est sans prix en fait. C'est sans prix pour un patron. Hein. D'accord ? Alors, vous avez le 7 de Pentacle et la 7 de Coupe. Ici, d'accord? Donc, il y a le chiffre 7 qui est là, qui est présent. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Il sait que comment dire, il sait que vous êtes en train de grandir, etc., et que va arriver un moment où vous pourriez choisir, par exemple, le département où vous souhaitez aller, ou peut-être évoluer dans la boîte, mais avoir un autre challenge et vous essayer à quelque chose d'un petit peu différent pour, voilà, pour sortir de votre zone de confort, parce que il vous voit un petit peu comme un chevalier qui va batailler coûte que coûte et qui ne se pose pas 1000 milliards de questions. Vous êtes vraiment dans le côté, ok, quand j'y vais, j'y vais. Et puis, il sent aussi que peut-être plus tard, vous pourriez, comment dire, être éventuellement recruté par un autre chasseur de tête. Et donc ça, c'est un petit peu, vous voyez, c'est dans le côté, par rapport à toutes les qualités que vous pouvez avoir dans le travail, vous pourriez être débauché. Et ça, il y a quelque chose aussi dans un coin de sa tête, et c'est pour ça qu'il il veut vous donner des challenges pour que vous donniez à chaque fois le meilleur de vous-même et que vous ne vous asseyiez pas sur vos lauriers, pour que vous puissiez continuer à évoluer et grimper. Il a quand même pas mal d'espoir en vous. Hein. Voilà, avec le petit bémol dont, dont je vous ai parlé, d'accord? Ok, donc c'est un petit peu ce qui se révèle hein, au niveau des cartes pour vous concernant votre patron. Ok, alors on va terminer avec la petite magie de la lune, si vous le voulez bien. Alors, la petite magie de la lune. Oh, alors attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça parle de confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier, notamment de votre patron. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Alors forcément, hein, si vous avez une langue de vipère à certains moments de votre vie, vous ne vibrez pas d'amour et de joie. On est d'accord? Donc c'est un petit peu ce qui vous est révélé comme message de vos guides, parce que d'ailleurs je parle de ça dans mon Patreon sur le pouvoir des mots. C'est vrai que chaque mot a une vibration et que si vous vibrez avec les commérages, avec les cancans, avec des paroles dures, et notamment quand vous parlez de la personne sans que cette personne soit présente, ça élève ni votre esprit, ni ne fait vibrer de façon harmonieuse la pièce dans laquelle vous êtes et avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Hein. Ça vous draine plutôt vers le bas. Donc c'est un petit élément
à considérer pour vous pour la suite, mes chères belles âmes. En tout cas, si ça a résonné pour vous, eh bien, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, mes chères belles âmes, eh bien, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en barre de description. Sachez que le premier lien qui s'affiche en dessous de la vidéo, c'est le programme de ma retraite, puisque j'organise une retraite du 25 mars au 30 mars, 6 jours avec moi face à la plage, au soleil, à Tenerife, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, Tenerife étant relié au chakra du cœur. Tout cela pour que vous puissiez transmuter, que vous puissiez guérir, que vous puissiez tourner la page et aller beaucoup plus vers le côté essentiel de votre personne, c'est-à-dire votre authenticité et retrouver votre pouvoir personnel. Enfin, si vous souhaitez avoir une consultation thérapeutique avec moi, sachez que j'ai plusieurs consultations différentes selon vos besoins. Vous aurez tout cela sur mon site. Et dernière chose, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon, qui est en lien avec du contenu spirituel. Je parle de canalisation des ancêtres, d'énergétique, de vibration, de comment vibrer haut, comment vous protéger, par exemple, des gens qui sont vampirisants, plein de choses sur l'aspect spirituel également. Voilà, mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vais me servir un petit peu d'infusion au gingembre. Le gingembre, je n'en ai jamais pris autant de ma vie. Et parfois, vous savez, il y a des périodes comme ça où j'ai envie vraiment d'une chose spécifique pendant plusieurs semaines. Et ben, ça dure depuis quelques semaines maintenant. C'est le gingembre, mes chères belles âmes. Alors, nous allons voir ensemble quel miroir vous renvoyez à votre boss. Comme je le disais dans l'introduction, si vous êtes jamais votre propre boss, ça peut être en lien avec l'image que vous renvoyez à vos collègues ou à vos clients, d'accord ? Prenez ce qui résonne, puisque c'est un tirage général. Soyez bien dans votre discernement, s'il vous plaît, hein, pour ne pas projeter plein de choses qui pourraient être négatives pour vous dans les tirages. Alors, nous allons voir un petit peu ce que vous avez choisi. Donc, en fait, vous, au niveau professionnel, eh bien, peut-être que vous n'avez pas ce qu'on appelle un boss fixe. Mais du coup, on va voir un petit peu la généralité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre chemin au niveau de votre carrière, peut-être, hein, c'est d'avoir plusieurs boss différents, de travailler dans divers contextes, divers environnements différents. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Quand vous êtes comédien, vous n'avez pas qu'un seul boss. Vous travaillez pour une compagnie, puis ensuite pour une production, puis ensuite pour je sais pas moi, un metteur en scène, un danseur ou que sais-je. Donc, vous pouvez avoir plusieurs patrons ou plusieurs collaborations, d'accord? Donc, on va prendre vraiment l'idée générale pour vous du miroir que vous pouvez renvoyer à votre patron, soit du moment, soit d'une personne en particulier, mais qui vibre avec peut-être les autres boss, les autres patrons que vous auriez pu avoir. Pourquoi? Parce que chez vous, au niveau de la carrière professionnelle, vous allez construire en fait votre persona, vous allez construire en fait votre potentiel dans la carrière. Et c'est pour cela que vous avez peut-être besoin de travailler avec plusieurs personnes différentes et voir un petit peu comment vous vous en sortez suivant l'environnement, suivant la personne que vous avez en face de vous. C'est un enseignement en fait chez vous. D'accord ? Ok, alors on va voir de ce pas avec vous ce que votre boss pense de vous, ou plutôt ce que vous renvoyez comme miroir à votre patron, d'accord? Alors, nous allons voir cela. Qu'est-ce que vous renvoyez à votre patron? Moi, je sens beaucoup d'artistes, l'âme artiste chez vous, hein.
ou quelque chose en lien avec la créativité, avec l'écoute, ce genre de choses. Alors déjà, avec The Radiant Sun, il y a 4 cartes qui sont sorties. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vraiment, vous avez un aspect solaire. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez de l'ambre. L'ambre, c'est associé notamment, ce cristal est notamment lié au chakra du plexus solaire, mais c'est en lien avec le signe du lion. Donc, plutôt quelque chose de solaire, quelque chose qui est en lien avec le feu, quelque chose qui se voit, qui est peut-être bling bling. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez enthusiasm et exaltation, donc enthousiasme et exaltation. Donc quand même, comment dire, vos patrons ou votre patron du moment voit en vous quelqu'un d'extrêmement solaire qui apporte du soleil dans le travail, qui est souriant, qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte, qui ne rechigne pas au travail, qui est toujours de bon cœur en fait, d'accord? Et il vous voit vraiment comme quelqu'un qui est passionné, donc avec fulfillment, donc c'est pas l'achèvement, mais c'est pas la contemplation. Je n'arrive pas à trouver le mot. J'arrive pas à trouver le mot en français, fulfillment. Le fait de d'aller au bout, d'avoir du succès, d'être accompli. Voilà, c'est l'accomplissement en fait. Donc il vous voit comme quelqu'un d'accompli qui a un certain bagage, qui a de la bouteille hein, quand même, et qui a du talent. Hein. Il voit vraiment ça en vous. Non seulement vous êtes solaire, mais il vous voit comme quelqu'un de talentueux, d'accord et avec une très très belle énergie parce que vous avez restlessness. Donc comme si vous n'étiez jamais fatigué. Même si vous êtes fatigué, vous faites toujours bonne figure, vous êtes toujours souriant, peut-être parce que vous êtes reconnaissant en fait d'avoir ce travail ou d'avoir été recommandé à. Donc il y a vraiment ce côté frais qui émane de chez vous et qui est très plaisant pour votre patron ou vos patrons. Ok. Dans quel miroir vous renvoyez à votre patron? On va voir ça avec or et ombre. On va voir cela avec or et ombre. Et on va prendre aussi l'oracle de la triade. D'accord? On va prendre aussi l'oracle de la triade pour en savoir plus en rapport au miroir que vous renvoyez à votre patron. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt très positif, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, c'est ce que vous renvoyez comme image hein, à votre patron. Hein. Alors, voilà. Donc, en règle générale, on vous voit vraiment comme quelqu'un de solaire, qui travaille bien, qui rechigne pas à la besogne, qui est toujours de bonne humeur, qui est plutôt souriant, affable, d'accord? Ok. Alors. Ok. Donc, vous avez en fait ici le mystique, d'accord? Donc, chez vous, en fait, le miroir que vous renvoyez, c'est que vous donnez l'impression que vous êtes dans l'amour inconditionnel, que tout est ok, même si les conditions ne sont pas forcément bonnes. Je vous ai dit, vous faites bonne figure. Et avec le mystique, c'est comme si, parce que c'est marqué mystique ici avec Neptune, c'est comme si en fait vous étiez ok avec ce qui se joue, comme si ben voilà, c'est comme ça et que vous allez apprendre avec ce qui vous arrive, que ce soit les bonnes choses ou les moins bonnes choses. C'est comme si vous étiez un peu philosophe et que vous acceptiez en fait ce qu'est le travail avec tout ce que cela comprend de difficultés par rapport, je sais pas moi, aux relations avec les collègues ou des choses comme ça. Parfois, il peut y avoir de l'ego qui se frotte, etc. Mais vous êtes plutôt philosophe. Donc, il voit ça en vous et peut-être que
pour certains, peut-être pas pour tous, mais votre patron voit que parfois vous pouvez être dans le déni d'une difficulté, etc., parce que vous souhaitez absolument voir les choses de façon positive. Et c'est comme si parfois vous mettiez le voile pour continuer en fait à travailler et faire bonne figure. Donc vous préférez parfois fuir ou être dans le déni. Alors certains peuvent dire que vous êtes philosophe et puis d'autres vont se dire non mais là tu te voiles la face. Vous voyez? Donc ne prenez que ce qui résonne parce que en fait ça dépend dans quel curseur vous êtes et comme c'est un tirage général, ça va dépendre de chacun. D'accord? Et du coup, parce que cette carte est à l'envers, ça parle de racines, je crois. Ou attendez, est-ce que j'ai bien lu ou parce que c'est écrit tellement petit? Oui, c'est ça. Ça parle de racines et c'est une carte à l'envers, d'accord? Donc peut-être que votre patron vous voit un petit peu rêveur aussi et que vous n'avez peut-être pas parfois les pieds sur terre. Donc ça revient un petit peu dans ce triangle-là, sur le côté rêveur, sur le côté le déni, mettre le voile pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est, parce que vous n'aimez pas les conflits, donc vous préférez voilà faire votre travail et ne pas être dans le conflit. Donc vous allez mettre à la poubelle tous les trucs d'ego, de machin, de répondre, de mettre des limites ou des choses comme ça parce que voilà, vous savez pourquoi vous êtes là pour travailler, faire votre job et puis après de toute façon vous allez rentrer chez vous et vous avez une autre vie, d'accord? Et donc votre patron il voit que peut-être vous n'êtes pas complètement ancré ou ça peut être autre chose si votre patron est dans le développement personnel, etc. Le miroir que vous pourriez lui envoyer, c'est que vous êtes peut-être en refus d'incarnation. Avec tout ce que cela comporte, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il peut y avoir tellement de symptômes différents par rapport au refus d'incarnation. Mais néanmoins, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, sachez que un patron a pu penser ça, que vous n'étiez pas assez ancré. Et que vous êtes plutôt en fait dans l'intuition avec delta et le troisième œil et le triangle parce que voilà vous êtes très dans l'intuition, dans peut-être que vous aimez les druides, les fées, les mondes un petit peu merveilleux comme cela et donc votre patron voit en vous quelqu'un, par exemple si vous étiez un comédien ou une comédienne, vous pourriez très très bien jouer une sorcière, une guérisseuse, une diseuse de bonne aventure, une voyante, par exemple si vous êtes comédien et que vous devez faire un tournage, vous auriez le rôle parfait pour ça en fait, pour être un voyant, un médium ou voilà quelque chose en lien avec les énergies subtiles et en lien avec le troisième œil. Donc peut-être que vous avez le profil pour cela. En tout cas, vous renvoyez cette image-là à votre patron, que vous êtes un petit peu au-dessus des pâquerettes, comme on dit, et que vous rêvez beaucoup, que vous n'êtes pas très ancré, donc vous allez plutôt être en lien avec les énergies subtiles. Donc c'est le miroir en fait que vous renvoyez à votre patron. Alors j'aimerais quand même prendre une carte par rapport à une carte qui est tombée de l'oracle de la triade, la 4e carte. Je vais prendre les archétypes pour voir un petit peu de quoi il s'agit exactement, en savoir un petit peu plus. Ça ne mange pas de pain, comme on dit, avec ces fameuses expressions françaises qui sont parfois difficiles à apprendre pour les étrangers, parce que ça ne mange pas de pain, on peut absolument pas deviner ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Alors, ok. Donc ici, en fait, votre patron, c'est comme s'il voyait plusieurs chemins pour vous. C'est-à-dire que vous, le chemin que vous pourriez prendre, c'est trickster. Trickster, c'est magicien, d'accord? Mais le magicien, il a besoin de travailler énormément pour ne pas montrer les travers de la magie. Et montrer aux autres en fait les paillettes, c'est-à-dire le côté extraordinaire, le côté magique, le côté waouh, mais comment t'as fait ça? Mais c'est tellement bien maîtrisé, mais j'ai rien vu, je comprends pas comment t'as fait ça.
Et donc pour cela, il est absolument nécessaire de devenir un master et de s'entraîner énormément pour faire croire au monde entier que tout cela est simple et facile, que ça c'est comme un coup de baguette magique, alors que cela demande énormément de travail. Donc en fait, ce qu'il voit en vous, le miroir que vous lui renvoyez, c'est que vous avez énormément de potentiel, mais étant donné que lui, il voit que vous n'êtes pas assez ancré, il se demande si vous allez pouvoir aller dans cette direction qui est de devenir le master de votre profession, de ce que vous faites actuellement, par exemple. Imaginons, je dis, voilà, c'est un exemple, vous êtes comédien et puis vous avez été pris pour un spectacle où il y a de la danse, donc vous n'y connaissez rien. Eh bien, est-ce que vous allez vraiment travailler dur et montrer tout le potentiel que vous avez jusqu'à peut-être vous dire comédien-danseur, par exemple, ou pas? Cela dépend de vous, cela dépend de votre persévération, mais si effectivement vous êtes en refus d'incarnation et que, voilà, je prends cet exemple de la danse, ça demande de travailler avec la carne, ça demande de travailler avec le corps, d'être à l'écoute du corps. Et donc, l'idée, c'est, est-ce que vous allez pouvoir dépasser cela? C'est le petit questionnement, le miroir que vous renvoyez en fait à votre patron, d'accord? Alors, on va prendre une dernière carte pour vous. On va prendre le petit Lenormand, Sweet Blossom. Quel miroir vous renvoyez à votre patron? Quel miroir vous renvoyez à votre patron? Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez thérapeute, art thérapeute, artiste, vous voyez. Alors, vous avez en fait la tour ici, avec le petit Lenormand. Oui, en fait, ce qui se passe, le miroir que vous renvoyez également à votre patron, c'est que normalement, la tour, hein, par exemple dans le tarot, il y a toujours un effondrement. Et chez vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'effondrement, d'accord? C'est la tour. Bon, en même temps, c'est pas du tarot, mais il y a une tour. Et en fait, c'est monté sur une colline. Donc, vous voyez que c'est pas quand c'est monté sur une colline, une petite colline, il suffit qu'il y ait une tempête, qu'il y a la foudre qui tombe et la tour s'effondre et tout s'en va parce que c'est pas sur un terrain stable puisque c'est en rond comme ça. Donc c'est vraiment cela qu'il voit. Si il y a le miroir que vous lui renvoyez, c'est que si vous avez une faiblesse au niveau du travail, ce serait que vous n'êtes pas assez grounded, vous n'êtes pas assez ancré. Et ça peut avoir des conséquences aussi au niveau du travail. Bon, je reprends l'exemple du comédien ou de la comédienne. Si vous n'êtes pas assez ancré, eh bien, c'est comme un château de sable. C'est comme si vous alliez essayer de créer un château dans le sable et au premier raz de marée, paf, plus de château, plus rien. Et donc, il y a cette petite chose-là qui interpelle. Donc là, les guides ont vraiment insisté sur cela. Et c'est peut-être parce que c'est l'image que vous renvoyez, c'est le miroir que vous renvoyez à vos patrons, que vous n'êtes pas assez ancré, que peut-être vous n'êtes pas assez rationnel, que vous êtes trop peut-être dans les nuages, ou oui, on peut dire peut-être un peu trop perché aussi, ce qui a du charme. Mais si vous n'êtes pas ancré, eh bien, tout peut s'écrouler à tout moment. D'accord, mes chères belles âmes? On va terminer avec un petit mot de la petite magie de la Lune. On va voir donc cette carte qui s'est retournée et qui parle de Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Parce que, en fait, le nœud chez vous, c'est vraiment par rapport au grounding, par rapport à l'ancrage. Et c'est vrai que ça va aussi déterminer la façon dont vous prenez les choses, le fait d'être ancré ou non. Donc, il y a quelque chose à voir au niveau transgénérationnel, au niveau des racines familiales chez vous, hein, d'accord? Donc, prenez-en note. Peut-être que vous le savez déjà,
mais que cela peut être aussi une forme de fuite en avant qui peut être due à une trop grande souffrance et qui est peut-être inconscient ou un peu conscient selon là où vous en êtes sur votre chemin, mes chères belles âmes. J'espère que cela a résonné pour vous. En tout cas, si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Enfin, si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sachez que je fais une retraite du 25 au 30 mars sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur pour que vous puissiez être vraiment dans l'abondance de bienveillance, d'amour inconditionnel de la part du groupe pour vous aider à transmuter vos émotions et aller vers votre authenticité. Et en ouvrant le chakra du cœur, eh bien, ça va vous permettre de faire des bonds en avant dans tous les domaines de votre vie. Sachez également que je fais des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Donc pour cela, vous pouvez aller voir mon site. Et enfin, j'ai une chaîne Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel pour vous enseigner ce que c'est que l'énergétique, la protection, comment élever votre vibration, recevoir des canalisations de vos ancêtres et enfin recevoir des enseignements au niveau spirituel. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.